Bonjour à tous, ça va? C'est un plaisir de pouvoir faire cette petite vidéo et d'être avec vous. Ça donne l'impression en fait d'être avec l'église, même si je sais pas qui regardera cette vidéo, je pourrais même pas voir vos visages, mais en tout cas vous verrez le mien et j'ai quand même l'impression d'être connecté à vous et c'est un plaisir de faire cette vidéo. Alors je me permets de la faire dehors parce que normalement quand vous la verrez on sera en déconfinement relatif on va dire, donc on sera moins confiné. Euh, J'aimerais tout d'abord vous dire dire bonjour à tout le monde et puis je vais directement commencer. Pardonnez-moi du coup pour la qualité parce que je me filme en marchant, mais vous comprendrez pourquoi en raison du thème que j'ai choisi. Donc désolé si ça bouge, désolé si la qualité de la vidéo est vraiment très moyenne. J'espère que le son sera pas trop mal. J'ai choisi comme un verset sur lequel je vais m'appuyer pour faire cette vidéo. C'est un verset, c'est Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout un grand et vaste programme. C'est un programme que Dieu nous appelle à vivre. Alors, je vais me concentrer sur la dernière partie du verset surtout, qui dit que tu marches humblement avec ton Dieu. Et, et j'aimerais résumer ça en trois petites parties rapidement. La première, c'est que tu marches. Dieu il te propose, et il me propose une action, celle de marcher. Il ne nous propose pas de rester assis sur un canapé, et c'est pour ça que je fais cette vidéo en marchant, comme symboliquement. Et je crois que Dieu ne nous propose pas de rester assis ou couché sur un canapé. Probablement qu'on l'a été un peu plus pendant cette période de confinement, c'est normal. Mais c'est pas la vie qu'il nous propose, en tout cas, sur le long terme. Mais il ne nous propose pas non plus une course épuisante. Et Dieu nous propose quelque chose, pense à l'équilibre entre les deux, entre rester couché sur un canapé et la course épuisante. Il nous propose une vie qui est faite de marche avec lui. Il y a des temps, bien sûr, on peut s'asseoir et se poser avec Dieu. Il y a des temps, bien sûr, où c'est la course. Mais je crois que le rythme de base, il doit être avant tout une marche. Une marche, c'est-à-dire que je crois que Dieu il nous demande de nous mettre en marche. Il ne nous demande pas que notre vie, elle ne bouge pas. Je pense qu'on est appelé à ce que notre vie, elle bouge. Dans le sens où on est appelé à ce que notre caractère, il bouge, il change, il s'améliore, il se laisse transformer par le Saint-Esprit. On est appelé à ce que les activités qu'on fasse soient des choses qui bougent dans lesquelles le Saint-Esprit peut souffler, peut agir. On est appelé à ce que même quand on se pose sur notre canapé, qu'on prenne du temps calme avec lui, ça bouge. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous parle. Je veux vraiment vous encourager à une vie dans laquelle une vie en marche avec Dieu. Alors, je fais pas de la politique, c'est pas parce que je reprends la phrase en marche, mais par contre, cette phrase, elle est, je crois, biblique, de se dire que on est là pour avancer et pour marcher. Voilà, la présence de Dieu nous amène à nous mettre en marche. Et je vous pose cette question, dans quel domaine vous pensez que Dieu il vous appelle à vous mettre en marche? C'est ma première question pour nous, pour moi le premier. Que ce soit le caractère, que ce soit dans ce qu'on fait, que ce soit de peut-être juste nous mettre en marche dans le fait de plus s'arrêter avec lui et de changer des habitudes dans lesquelles on négligeait notre relation avec lui et peut-être des choses qu'on a appris pendant cette période différente de confinement. Deuxième chose, première chose, Dieu nous propose une action, une marche dans ce verset. Deuxième chose, Dieu nous propose une attitude. Marche humblement avec ton Dieu, humble. Dieu nous propose d'être humble. Et je pense que ça, c'est un vrai défi pour toute la vie. Et le programme que Dieu il nous propose est extrêmement vaste. Un caractère humble, je crois que c'est un caractère qui a beaucoup compris de choses et qui ressemble à Jésus. Et Dieu nous propose d'être humble. Et en fait, ce que je veux insister là, c'est par rapport plus au caractère. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, juste ce qui est marqué avant dans ce verset. Le programme est grand, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, être humble, sont des choses, sont de la nature de Dieu, d'être juste, d'être miséricordieux, de faire grâce, de pardonner, d'être humble, de ne pas s'élever là où on n'a pas à s'élever, et de laisser Dieu nous élever si c'est son plan. Et je veux vraiment vous encourager à juste réfléchir. Moi, je me suis rendu compte souvent dans ma vie que ces dernières années, quand je regarde en arrière, souvent, quand j'ai l'impression que ça va
plutôt bien, que je suis plutôt quelqu'un d'à peu près bien, c'est les périodes où je néglige ma relation personnelle avec Dieu. Et je veux vraiment vous encourager, est-ce que vous connaissez les domaines dans lesquels votre caractère doit changer, doit s'améliorer? Est-ce que vous savez les défis chez vous, dans votre personnalité, dans votre personne, là où vous devez vous laisser transformer par le Saint-Esprit? C'est mauvais signe quand il n'y en a pas dans lesquels Dieu est en train de travailler. Moi, les périodes où j'ai l'impression d'avoir le moins de choses à travailler dans ma nature, dans mon caractère, dans ma personne, c'est les moments où je néglige le plus ma relation avec Dieu. Je veux vraiment vous encourager à être vigilant à ça, à être humble et savoir là où vous devez vous laisser transformer, renouveler par le Saint-Esprit. J'aimerais vous laisser un exemple d'un homme qui est bien connu dans la Bible, un homme qui a marqué, on va dire qui a laissé sa trace dans la Bible. Daniel, vous demandez à n'importe quel enfant s'il connaît Daniel. Daniel est la fosse au lion. Lion, c'est la première chose, je pense, qui va lui arriver. Daniel est la fosse au lion, c'est la première chose qui devrait vous répondre. Daniel était connu pour avoir été sauvé de la fosse au lion par des anges qui ont fermé la gueule des lions. Pourquoi? Parce que Daniel avait pris cette ferme résolution de continuer de prier, et avec la porte la fenêtre de sa maison qui était ouverte, et tout le monde pouvait le savoir qu'il priait, et il le faisait pas. Bonjour. Et il le faisait pas il le faisait pas en secret. Il le faisait de manière publique. Et je crois que c'est extrêmement important de ne pas avoir honte de l'évangile. Et Daniel était vrai. Daniel était quelqu'un d'authentique. Et il est connu pour cela. En fait, Daniel et la fosse au lion, c'est probablement quand il avait plus de 60 ans. Mais quand on regarde au tout début, plusieurs dizaines d'années avant, quand il commençait son service auprès d'un autre roi, à ce moment-là, dès le début de son ministère au service du roi, Daniel avait choisi d'être différent. Et j'aimerais vous montrer ça en lisant Daniel chapitre 1, verset 8. Et Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. En consommant les mets du roi et en buvant de son vin, il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dès le départ, Daniel a été différent. Dès le départ, Daniel a pris une position radicale. Sa vie était en jeu. Il pouvait perdre sa vie, mais il a choisi d'être différent et d'être fidèle à Dieu. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un cœur qui est authentique, qui est humble, qui est vrai, qui est radical, et je dirais un cœur qui est intègre. Ce mot d'intégrité. Et je pense que quelqu'un qui est humble, il a un cœur intègre. Et Daniel est un exemple. En ce moment, je lis Daniel et c'est vraiment un exemple pour moi de personne qui a un caractère, un cœur intègre, vrai, qui pratique la justice et qui fait miséricorde, qui pratique la bonté, qui pratique le pardon. Je vous encourage à être ces gens dans votre caractère. J'ai tellement de choses à changer en moi que Dieu a besoin de travailler dans tous ces domaines-là. Je vous encourage une chose, à laisser Dieu vous parler dans ces domaines-là pour continuer à vous transformer à son image. Voilà, je finirai en disant que être humble, c'est comprendre que tu n'es pas Dieu et laisser Dieu prendre la place qui lui revient. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique que, pour Daniel, ça impliquait le fait qu'il fallait qu'il soit prêt à mourir pour Dieu. Et je vous pose cette question, jusqu'à où sommes-nous prêts à aller pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour Dieu? Parce que je crois qu'un chrétien est quelqu'un qui est prêt à mourir pour Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, on a plein d'exemples dans la Bible, ne serait-ce que Pierre. Je pense que quand on se pose la question de nous-mêmes, vraiment, concrètement, c'est pas évident d'y répondre, tant qu'on l'a pas vécu probablement. Et vraiment, je mets cette question, sommes-nous prêts à aller pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour lui? À réellement vivre pour lui de tout notre être? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui pour nous, es-tu prêt à mourir pour Dieu? Es-tu prêt à ne pas avoir honte de l'évangile dans ta vie quotidienne? Es-tu prêt à mourir pour Dieu? Et j'aimerais finir avec cette troisième partie. Dieu te propose donc une action, c'est la première partie, de marcher, une attitude, être humble, et la dernière partie qui, je vous rassure, sera plus courte. C'est bien avec le portable, on sait qu'il est 9 minutes 45, il faut que je me dépêche. Dieu te propose une personne, et cette personne, c'est rien d'autre que lui-même. Marche humblement avec ton Dieu. Dieu ne te propose pas de marcher seul. Dieu te propose de marcher
avec lui. Là, je marche seul parce que je vois rien, mais je sais que Dieu est avec moi. Avec mes yeux, je vois rien, mais je sais que Dieu est avec moi et marche avec moi. Et je prie qu'il nous parle à un moment même où je vous parle, qu'il nous fasse cette grâce de nous faire avancer avec lui. Et plus qu'une simple promesse, c'est une réalité que Dieu désire vivre avec nous. Et je vais vous laisser cette dernière question, c'est est-ce que tu es réellement convaincu de vivre tes journées avec Dieu qui marche à tes côtés, ou est-ce que tu marches seul? Il n'y a pas de plus belle chose dans la vie que de marcher et de vivre ces journées avec Dieu. Je voulais au début faire cette vidéo dans le noir, parce qu'il y a des moments dans le noir, vous n'auriez pas pu bien voir mon visage, puis j'avais passé sous un lampadaire, vous allez le voir un peu mieux, etc. Et avec Dieu, c'est un peu ça. Avec Dieu, c'est un peu ça, et des moments, on le voit plus très bien, mais ça n'empêche pas qu'il est toujours là et qu'il marche. Et même si dans le noir, vous ne m'auriez pas vu, j'aurais toujours continué à marcher. Et j'aimerais vous laisser ça, c'est que même s'il y a des moments où on voit moins bien le visage de Dieu, et qu'on est dans le noir, il continue de marcher avec nous. Et je vous lance ce défi de vivre pleinement ces trois petites choses. Cette semaine, une action, la marche, une attitude, être humble, laisser Dieu transformer notre personne. Et je vous propose une personne pour cette semaine, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui-même qui vous le propose, parce que c'est sa parole. Et c'est ce qu'il aimerait vous dire. Marche humblement avec ton Dieu. Et que cette semaine soit une semaine où tu puisses vivre pleinement ce verset. Je ne vous parle pas juste de sensations, je ne vous parle pas d'émotions, je vous parle d'une foi qui vit les choses. Et il y a une mouche qui m'attaque. Je vous parle d'une foi qui vit pleinement les choses et qui fait juste confiance à Dieu et qui s'attache à lui et qui a confiance en lui. Et on vivra des émotions et on vivra des choses personnelles. Et voilà, je vous laisse avec ce verset. Marche humblement avec ton Dieu. Soyez bénis, au plaisir de vous revoir physiquement. Et en attendant, on est en esprit, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Soyez bénis, passez une belle semaine. À bientôt. Salut.